comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Merci, sœur Marc, tu peux t'asseoir. Quelqu'un connaît cette histoire? Je vais finir par cette histoire. Nous avons Aman qui est élevé au-dessus de tous les autres. Et l'élévation d'Aman lui donne, n'est-ce pas, d'exercer ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et Aman apprend qu'il y a un monsieur au nom de Mardoché qui ne veut pas se soumettre aux instructions. Et Mardoché était, n'est-ce pas, de la même tribu, de la même race, pardon, qu'Esther. C'était des Juifs, donc des Hébreux. Et qu'est-ce qui se passe? Le général Aman va décider de tout faire pour priver le repos, n'est-ce pas, à Mardoché. Il veut mettre en place tous les moyens. Déjà, il a reçu l'anneau, n'est-ce pas, l'anneau du roi. Et il veut utiliser tout le pouvoir qu'il a pour faire périr, pour punir sévèrement la personne de Mardoché. Alors, la lecture de Esther 8.8 nous dit ceci, et en fait, c'est fait à dessein. Qu'est-ce qui se passe? Si vous repartez plus loin et plus bas, si vous allez plus bas, vous comprendrez que l'anneau qui était sur le doigt, n'est-ce pas, d'Aman, n'était plus le doigt d'Aman. Sur Gaïla. Vous voyez la lecture? Aman avait des plans. Et le roi va avoir l'insomnie. Et qu'est-ce qui se passe? Il cherche qu'on amène, qu'on apporte à ses pieds son livre de souvenirs. On a Mardoché, on a Aman et on a justement le roi. 3 plans. Il y a Mardoché qui doit subir, n'est-ce pas, la dictature ou la volonté du général Aman. Il y a Aman qui doit exercer le pouvoir pour faire exécuter la volonté du roi. Mais il y a le roi qui a besoin qu'on apporte justement le livre des souvenirs. Et lorsqu'on apporte le livre des souvenirs, ça c'est une triade, n'est-ce pas? C'est un beau récit. Il se souvient justement qu'il y a dans son livre de souvenirs la personne de Mardoché. Il dit, qu'est-ce qu'on a déjà fait pour Mardoché? Rien, jusque-là. Alors que Mardoché était en train de s'apprêter à subir les plans d'Aman, la Bible nous dit que le roi, quant à lui, avait été tourmenté et il voulait le livre de souvenirs. Et dans le livre de souvenirs du roi, Mardoché se trouve. Non, tu comprends ce qui se passe? Tu comprends bien? Il y a des gens qui ont le pouvoir, je vais finir là, quelque part, et qui doivent naturellement l'exercer. Il y a des gens qui ont des plans. Vous voyez, Aman a des plans ficelés pour faire périr, n'est-ce pas, la personne de Mardoché. Je te ferai payer de tous les moyens possibles. Mais Aman est aussi l'image de ses serviteurs réprimandés par Jacques, dans Jacques 4. Il pensait que le pouvoir devrait être là pour toujours, que l'anneau devait rester là pour toujours, et il pouvait faire ou en faire ce qu'il voulait. Pendant qu'il madigançait justement faire du mal, pendant qu'il travaillait pour faire le mal à Mardoché, la personne qui est au-dessus des plans était en train de modifier les plans. Un jour, c'est une parenthèse, on envoie des disciples ou les soldats attraper Jésus. Quand ils arrivent, ils voient Jésus en train de prêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont retourner sans attraper Jésus. Tellement le discours était beau, ils étaient séduits, ils sont répartis. Non, non, on ne peut pas, ce discours-là, on ne peut pas l'attraper. Les plans peuvent changer. Personne n'a le contrôle des plans. Alors qu'Aman faisait tout pour faire, n'est-ce pas, subir Mardoché, Aman oublie justement que Dieu est en train de penser à Mardoché. Et très vite, la bague du roi, symbole, n'est-ce pas, d'autorité, du sceau, qui était sur Aman et qui lui donnait le droit d'exercer sur les autres, a changé de doigt. Un Mastrid. Et j'ai vu comment la bague justement d'Aman va sur le doigt de Mardoché. Dieu est le maître des plans, frères et sœurs.
il est au-dessus de temps et des circonstances. Il y a autour de toi certainement des gens et des hommes qui planifient. Qui planifient. J'ai ramassé une lettre chez moi, je vous la ferai lire, où quelqu'un me disait change de demeure. Je ne veux pas commenter ça ici, une mauvaise lettre. On a mis là, chez moi là, à la chambre. On te fera du mal si tu continues à rester ici. Je vous ferai lire ça aux anciens au moins convenable, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup pleuré hier dans la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe là? Une longue lettre là. Frères et sœurs, nous sommes venus sur toi 2 fois. Nous sommes venus sur toi 2 fois. La première fois, tu étais à la veillée. La deuxième fois, il y a un véhicule qui est rentré. La lettre est là à la maison, hein, frère. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans la lettre, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs dedans. Et voilà, donc je m'abstiens les jeunes ici. J'aurai le temps de faire lire la lettre, n'est-ce pas, aux anciens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui peut envoyer une lettre pareille si ce n'est la personne qui était aussi avec les autres? C'est tombé là dans ma chambre, une longue lettre. Mais en fait, l'image c'est que il y a des gens qui, parce qu'il est dit qu'il y a des jeunes qui ont été pris pour te faire du mal. Dans la lettre, et voilà. Je te suis, je te connais, tu n'es pas quelqu'un de mal, mais il faut partir de là, quitte des réseaux sociaux pour un temps, et je vous ferai la lettre. Bref, vous voyez que pour si peu, tout peut basculer. Frères et sœurs, et moi j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'étais à la veillée quand on était à la veillée, quel jour là, je ne sais plus. Vendredi, voilà, c'est la deuxième fois qu'ils sont passés à la maison. Ce jour-là où le véhicule est rentré très tard, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas, je ne sais pas. Et c'est là que Dieu m'inspire ce message. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de visualiser, de revoir, n'est-ce pas, faire passer en revue quelques images, des songes, des visions de certains frères, le scandale qui arrive. Et je tombe sur une lettre pareille qui m'instruit, n'est-ce pas, de prendre des mesures qui sied pour éviter le pire. Oh, frères et sœurs, l'heure est grave. Des hommes conçoivent, mais Dieu aussi conçoit. Les hommes planifient, mais Dieu aussi planifie. Vous vous regardez parfois, vous n'avez rien, vous n'avez pas 10 000 francs la fin de mois, vous n'avez pas de château, vous n'avez rien avec vous. Vous concevez des plans pour votre vie. Mais il y a autour, n'est-ce pas, aussi que des hommes conçoivent des plans pour votre vie. Un jour, je me souviens de l'histoire, n'est-ce pas, de Jonas. Il y avait dans la barque, n'est-ce pas, le bateau, les personnes qui allaient pour le commerce. Et ils avaient des biens dans leur barque, dans leur bateau. Et pour un rien, une histoire qui ne concernait pas ce bateau, Jonas, qui fait le plan de Dieu, va venir, n'est-ce pas, causer un désordre dans la barque. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans la vie, il y a des choses qui peuvent ne pas dépendre de vous, qui peuvent ne pas dépendre de vos plans, mais qui viendront troubler tous vos plans. Ces hommes allaient pour le commerce. Et ils ne connaissaient pas Jonas. Ils ne connaissaient pas les projets de Dieu avec Jonas. Jonas fuit la mission. Et il se retrouve dans la même barque. Et il devient sujet de scandale pour eux. La marchandise à l'eau. C'est que notre orgueil de la vie doit nous amener à comprendre qu'il y a des situations qui peuvent ne rien avoir avec nous, qui viendront troubler des choses qui ont, n'est-ce pas, à voir avec nous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. N'importe quoi peut troubler l'ordre dans ta vie. N'importe qui peut troubler l'ordre. Pourquoi? Tes plans ne t'appartiennent pas. Il y a d'autres qui conçoivent. Tu conçois, il y a des hommes qui conçoivent. C'est pourquoi Jacques dit, quand vous avez des plans pour demain, quand vous avez des plans pour l'avenir, c'est noble. Mais associé à ces plans, la volonté de Dieu. Même quand tu n'as rien fait, frères et sœurs, tu peux payer. Et la lettre, elle est là dans l'esprit, c'est là à la maison. Je vais d'ailleurs l'amener au commissariat. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, quittez les réseaux sociaux. Vous vous souvenez quand... Oui, effectivement, j'ai le message. Vous avez parlé de ceci, j'ai le message même. Qu'est-ce qui se passe, hommes et femmes de Dieu? C'est pourquoi nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en repos loin de la personne de Jésus-Christ. Je disais, il y a un jour, il y a
quelques semaines que même le pasteur a une limite lorsqu'il veille sur l'église. Parce qu'il vient un temps où lui-même doit avoir quelqu'un qui veille sur lui. Et là, ce n'est pas l'église qui veille. Là, ce n'est plus le pasteur qui veille. C'est quelqu'un d'autre qui veille. C'est quelqu'un d'autre qui veille jusqu'à laisser une note, la faire tomber dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'homme est tortueux et pour n'importe quoi, pour un rien, vous pourrez vous retrouver. Je sais qu'il y a des fortes conspirations, mais je sais une chose. C'est que l'Éternel des armées, n'est-ce pas, mais dresse devant nous, en face de nos adversaires, une table, une pierre d'achoppement. Les hommes peuvent concevoir des projets pour vous humilier, pour vous nuire, pour vous anéantir. Mais j'aimerais vous dire davantage qu'il y a des projets qui sont propres à vous, il y a des projets qui sont propres à l'ennemi, il y a des projets qui sont propres aux hommes, mais le regard de Dieu, quand il est sur vous, cela est suffisant. Le regard de Dieu, lorsqu'il est sur vous, cela est suffisant. N'est-ce pas? Cela est suffisant. C'est pourquoi, en toute chose, demandons que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, soit. Et j'avais du mal à venir même ici aujourd'hui, mais je lisais tellement. Et je dis, mais Seigneur, je suis un jeune. Je ne sais pas si j'ai 40 ans même. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou je suis quelque part là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dérange qui? Mais je comprenais que ce que nous voyons petit avec les yeux des hommes est parfois très grand lorsqu'on va dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes une jeune assemblée en train de travailler, en train d'exécuter ou de mettre, n'est-ce pas, en mouvement le plan de Dieu. Mais regardez au point où, n'est-ce pas, les hommes, les jeunes du quartier orientent même, hein, ce sont les jeunes du quartier qui ont orienté dans la lettre pour me faire périr. Je sais qu'ils sont nombreux comme ça. Mais je mourrai au temps de Dieu. Amen. Parce que nous ne craignons pas la mort. La mort que nous craignons, c'est une mort précipitée par des humains ou l'ennemi. C'est là que tu pries, Seigneur, éloigne-moi. Mais si c'est la mort qui vient de Dieu, c'est que c'est dans le plan de Dieu. Donc je mourrai au temps de Dieu. Amen. Nous avons des plans, frères et sœurs. Mais Jacques nous apprend que pour que ces plans voient le jour, il nous est important de les associer à la volonté de Dieu. En toutes choses. Que ce soit pour les études, pour le foyer, pour le travail, pour le ministère. Associer cela, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, même si les hommes ne le veulent pas, ça se fera. Et Jacques est profond. Il dit si Dieu le veut. C'est que les regards des hommes ne peuvent pas vous influencer si vous êtes dans le si Dieu le veut. Si tu es dans le si Dieu le veut, même si les hommes s'érigent contre toi, quel que soit le type d'instrument ou de matériel qu'ils utilisent contre toi, si tu es dans la volonté de Dieu, ça se fera. Frères et sœurs, nous avons plus que besoin de chercher donc pour nos plans et nos projets le si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et Jacques ici apporte un regard de correction. C'est une observation de correction. Il dit maintenant vous avez trop regardé ailleurs, voici comment il faut regarder l'avenir. Pourquoi? Regarde. Il y a ici, il suffit que je prenne le micro, que je donne à quelqu'un, même en m'amusant, la personne vous dira ou nous dira, après ici je ferai ceci, ou demain je ferai ceci. Et la personne va très vite oublier qu'aujourd'hui a plusieurs facettes et plusieurs plans. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes... Combien? 6. Nous sommes à midi 6 minutes. Et il y a 7 minutes qui doivent arriver. Il y a 8 minutes. Il y a 9 minutes. Et les hommes qui ont conçu les plans pour demain oublient que même là aujourd'hui n'est pas fini. Et nous ne sommes même pas au soir. Et entre ce moment et demain, tout peut encore se passer. C'est pourquoi certains tiennent ce type de langage. Nous étions ensemble hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère et moi, on a dormi ensemble le mardi. La nuit, je crois, le mardi. Puis, j'étais en train de lui donner, n'est-ce pas, de l'eau. Elle ne parlait plus depuis quelques jours. Et je lui donnais à boire. Et quelques sœurs étaient là. 3 sœurs étaient là. Y compris mon ex-belle-sœur. Et quand je tourne le dos, j'arrive au charbonnage. Homme de Dieu, on m'appelle. Je reçois des appels, d'abord. Et on me dit, vous êtes à quel niveau là? Je dis, je suis là.
j'allais pour acheter dans mon plan, j'allais pour prendre les nouveaux draps, pour refaire le lit de maman. Et je devais aussi profiter à prendre une douche. Ça, c'était mes plans à moi. Les plans des hommes. Et dans mon plan, j'avais des objectifs à atteindre après ça. Je fais le lit de maman, j'amène à manger comme certaines sœurs avaient déjà préparé, tout ça. Je donne et après je fais un tour au travail pour remplir justement mon devoir. C'est le plan des hommes. Et pour moi, j'espérais que après avoir fait tout cela, maman serait toujours en vie là. Mais quand j'arrive au charbonnage, l'appel de l'hôpital sonne, le téléphone sonne, on dit non, revenez, il y a une certaine urgence. Moi, Dieu m'a dit, l'urgence là, ce n'est plus l'urgence. Sur place. J'ai commencé à pleurer dans le bus là-bas. Et quand on tourne, j'avais honte de pleurer pour ne pas gêner tout le monde. J'avais le visage à côté de l'aide-chauffeur. Et je pleurais là, mais je sentais... Ça, c'est quoi? Un deuxième appel. Non, ça, ce n'est plus un appel sérieux. Je dis, il y a quel problème? On dit, il n'y a aucun problème, mais viens. Le premier appel m'a dit, il y a urgence. Le deuxième appel me dit, il n'y a aucun problème. Il y a un problème. Et quand j'arrive... Mes plans ont échoué. Quand j'arrive, il y a un silence. Quand j'arrive, c'est vrai que je suis averti. Même quand on est averti là, on n'est pas prêt. Même quand tu sais ce qui va arriver, on n'est jamais prêt. C'est comme si cela te surprenait. Et quand je viens, je me rends compte qu'il y a un silence dans cette chambre-là. Déjà, la nuit où nous avons passé ensemble, une femme noire, courte de taille, très noire comme ses cheveux, est venue se battre avec moi, elle m'a tapé sur ma hanche, n'est-ce pas? Elle m'a fait sérieusement mal, parce qu'elle nous a appelés. Elle a dit, venez. Je dis non, je ne viens pas. Et on s'est battu. Nous étions autour de 3 heures par là. 4 heures, 3 heures, 4 heures. Une femme vraiment répugnante. Et au petit matin, il y a déjà 2 morts. Une qui était à côté de la chambre, la même chambre que maman. Et un monsieur, une autre femme, pardon, dans notre chambre. J'ai compris que l'ange de la mort était passé là. Il nous a appelés, nous tous. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maman ne parlait plus. Mais dans mes plans, c'est que Dieu et moi avons convenu qu'elle dure. Qu'elle dure parce que ses enfants sont jeunes. Parce que les plans des hommes. Il fut un temps où je dis à Dieu, mais quelle est ta fidélité? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué de faire dans le contrat que nous avons tissé, que nous avons mis en place? Comment est-ce que tu as pu agir comme cela? Mais tu trahis, mais Dieu, tu es bizarre. Comment c'est possible que tu viennes me surprendre pour si peu? Alors que je t'ai dit que tu fais ceci, je fais cela, tu m'as répondu, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où est ta fidélité? Dieu, est-ce qu'il est toujours fidèle? Oui, Dieu est toujours fidèle. Même quand il nous choque, c'est dans la fidélité. Même quand il nous reprend, c'est dans la fidélité. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'il me réponde, même si je comprends un peu ce qui se passe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'arrive, les 3 femmes qui étaient restées avec elle se sont cachées. Je ne les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? La chambre, il n'y a plus rien. Puisque les gens qui étaient là, il y a déjà une maman qui est partie. Là, il reste une à côté là. Donc c'était 3. Une est partie le matin, elle est morte. Et à côté, dans notre chambre, une autre aussi est partie. Il y a le silence, un mauvais silence. Un silence qui annonce l'échec de plan. Mais pourquoi le silence? Quand j'ouvre la porte, je n'ai pas laissé maman avec un drap blanc sur elle. Mais qu'est-ce qui se passe si vite? Si vite, mes projets étaient à l'eau. Très vite, c'est comme si le corps médical s'était accordé avec Dieu pour se débarrasser très vite de mon projet. Sans réanimer, sans faire quoi que ce soit, on a déjà fermé. On m'attendait simplement pour que je constate que les projets ou les plans que j'ai tissés se sont arrêtés. Quand j'arrive, elle est couverte. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois les 3 dames qui étaient restées dans le coin, les bras pliés, croisés, mais jusqu'à ce que je vienne, il n'y avait aucun bruit. Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'arrivais à la porte, je me suis dit certainement, mais ça va, puisqu'il n'y a aucun bruit. C'est un bruit pour cacher l'échec de mes plans.
pour ne pas me tourmenter depuis la porte. Et les gens ont attendu m'accueillir pour commencer aussi à pleurer. Et quand j'ouvre comme ça ne va plus. Les plans ont échoué et ne respirent plus. Et puis je me suis dit, mais je ne sais même plus ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai voulu moi-même réanimer ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré là. J'ai dit, mais tu es comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc tout cet hôpital, c'est ma mère que tu vas pour prendre. Après 6 mois, 5 mois de souffrance. Mais tu es... Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Pas de réponse. Quand les plans échouent, frères et sœurs, quand les plans échouent, ben, si vous n'êtes pas enraciné, même votre foi, vous pouvez l'abandonner. Quand les plans échouent, ce que vous aviez en perspective n'arrive pas. Très souvent, si vous n'êtes pas bien averti, et frères et sœurs, j'avais dit à Dieu ce jour-là, non, c'est pas normal ce que tu m'as trahi. Tu es dans la trahison. Tu me fais quoi? À genoux rien, pleurer rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je sens que les infirmiers, les médecins qui étaient là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas à faire quoi que ce soit. L'occasion pour eux de se débarrasser de ce poids lourd. De se débarrasser de ce patient qui a mis du temps quand même dans la structure. De faire leur travail. Et je me dis, allez encore réanimer. J'avais quand même un brin d'espoir. Allez encore, non. Ils tirent seulement. Laissez-nous faire notre travail. Amen. Frères et sœurs, quels sont les plans que tu as conçus pour ton avenir, pour cette année? Ce plan que j'avais de faire certains projets que ma mère a échoué, et tout à l'eau. Et je me suis dit, Seigneur, bon, j'avais toujours prié comme ça, je me suis repenti depuis. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi qui dois mourir. Tu laisses ma mère, elle s'occupe de mes frères. C'était ma prière, hein, depuis même, je n'étais pas encore chrétien. Personne ne doit mourir dans ma famille avant moi. Il faut que je meure. Sinon, je ne vais pas supporter des choses comme ça. Laisse que ma mère m'enterre, même si c'est paradoxal par rapport aux Écritures. C'est les enfants qui enterrent, n'est-ce pas, et leurs parents. Et j'avais toujours dit, même mes frères là, ne les prends pas. S'il y a quelqu'un qui doit partir de la famille, Seigneur, me voici. Fais-moi périr, laisse-les tranquille. Mais non, de plus en plus, il tue ma famille. Vous voyez, Dieu tue ma mère d'abord. Et après, il y a des problèmes. Et quand j'étudiais Jacques 4, j'ai compris que très souvent on a manqué de dire si Dieu le veut. Parce que quand tu dis si Dieu le veut, tu t'attends aussi à ce que tes plans ne réussissent pas. Et quand les plans d'un homme ne réussissent pas, nous qui avons la foi, ça ne veut pas dire que Dieu est contre nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas forcément écoutés. C'est pas cela. Quand les plans ne font pas mouche, il faut comprendre que certainement il y a une volonté que tu n'as pas comprise. Il faut comprendre que certainement la volonté de Dieu est ailleurs. Dieu a voulu peut-être tirer ce baobab pour ouvrir d'autres portes. Pour l'épargner de la douleur. Pour ouvrir un autre chemin. Il y a des plans que tu as conçus. Et moi je voulais dire ce matin que nous allons mourir à 80, à 100 ans ici, chacun de nous. Mais c'est faux. J'avais envie de dire ça le matin, que tu vivras longtemps. Mais c'est faux. C'est beau, mais c'est faux. J'avais envie de dire que longue vie à toi, 2000 ans. C'est beau à dire, mais c'est faux. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Il y a ceux qui mourront, n'est-ce pas, à 15 ans. Il y a ceux qui partiront à 30 ans. Il y a ceux qui partiront après avoir mangé la vie à 120 ans. Il y a ceux qui partiront. Pourquoi? C'est la planification de Dieu. Nos projets, ce sont nos projets. On le respecte. Mais je veux que l'Église comprenne qu'au-dessus de nous, Ecclésiaste 8:8 dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui décide. Il y a quelqu'un qui décide pour ta vie et pour la substance de ta vie, pour tes projets. Ces hommes disaient, on va faire l'économie, on bâtira, on fera des affaires, nous serons appelés ceci. Et Jacques leur dit, même votre souffle et vie ne vous appartient pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je termine par là. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pourquoi il faut que tu dis ceci. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et quand tu adopteras ce langage, tu comprendras que même quand Dieu ne voudra pas, là n'est pas un échec, mais la manifestation de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et le psaume nous fait comprendre que Dieu est au ciel
et il fait ce qu'il veut. Je sais que je suis passible de la prison avec tout ce qui se passe et sur les réseaux sociaux, mais j'ai déjà mon frère Laïs qui a été violemment interpellé, ça fait 2 ans, parce que suite à un message, violemment interpellé, et j'ai mon père de la foi qui m'a déjà appelé plusieurs fois pour me dire que lui aussi avait été menacé. Et n'est-ce pas? Mais je n'avais jamais vu dans mon esprit que les choses arriveraient comme cela. Et puis je bénis le Seigneur parce que c'est le signe, n'est-ce pas, d'une autre saison. Amen. Vous vous souvenez le jour que Jésus a été livré par un baiser. Et là on me dit, il y a des jeunes de ton quartier qui nous ont orientés 2 fois. Donc pendant que je dors avec la petite famille, 2 fois, j'ai été visité 2 fois. Frère, l'Éternel, le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Là, je suis dans une phase où je ne cherche pas de berger humain. Nous sommes dans une phase où il faut l'Éternel, le berger. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Parce que les bergers terrestres ou terriens dorment. Et là, tous les bergers, mes bergers terriens dormaient. Et là, il y a un autre berger, n'est-ce pas, que Dieu me met à nouveau, n'est-ce pas, dans l'esprit. Il faut davantage considérer le berger par excellence. La personne, n'est-ce pas, de l'Éternel, Adonai. Frères et sœurs, les hommes sont en train de conspirer. Alors que vous êtes, n'est-ce pas, en train de planifier. Ils sont aussi en train de planifier. Mais au-dessus de toutes ces planifications, il y a la volonté de Dieu. C'est pourquoi, pour chuter, hommes et femmes de Dieu, à quoi mesurez-vous votre vie? Et je vais poser cette question pour finir, une question oratoire pour moi. Anne, à quoi est-ce que tu mesures ta vie? Lorsque tu auras tout ce qu'il faut, c'est là que tu diras que tu as réussi ta vie. À quoi mesurez-vous votre vie? C'est lorsque vous aurez les châteaux, des grosses voitures que vous direz vous avez vécu. À quoi mesurez-vous votre ministère? C'est lorsque vous aurez 1700, 4000 personnes que vous direz vous avez fait ministère. Qu'est-ce qui se passe? À quoi mesures-tu ta vie? C'est lorsque tu auras le diplôme d'ingénieur, d'architecte, de médecin, de docteur, ça dépend. C'est lorsque tu auras un emploi. À quoi est-ce que tu mesures ta vie? Est-ce que si Dieu te reprend aujourd'hui, tu diras que j'ai vécu? Ou même sur l'hôpital, tu diras non, je n'ai pas encore accompli ceci ou cela. À quoi est-ce que tu mesures ta vie? Est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas pourquoi ce message vient encore aujourd'hui, mais est-ce que tu es prêt? Nous avons prêché dimanche dernier. Est-ce que tu es prêt aux séparations? Toi-même, tu peux te séparer de ce monde. Est-ce que tu es prêt au scandale? Est-ce que tu es prêt aux problèmes? Est-ce que tu es prêt? À quoi est-ce que tu mesures ta vie? Quand est-ce que tu diras j'ai vécu? À quel moment diras-tu j'ai vécu? C'est quand tu auras accompli tout ce que tu as planifié? Non. Mais en fait, notre vie se résume à la volonté de Dieu pour nous. Une vie excellente, c'est une vie menée dans la volonté de Dieu. Si Dieu a voulu que je termine avec 4 membres ici, vous êtes dans la volonté de Dieu en terminant avec 4 membres. Ne vous lamentez pas parce que les complexes engendrent d'autres choses. Si Dieu a voulu que tu termines sans femme, la femme est bonne, le mari est bon, mais la vie ne se résume pas à ces choses. Si Dieu a voulu que tu termines seul, je dis si Dieu a voulu que tu termines seul, ta vie a un sens parce que tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Si Dieu a voulu que tu sois infirmier, que tu sois sage-femme, que tu sois avocat, ça dépend, que tu sois ceci ou cela. Si Dieu a voulu cela pour toi, mais tu as réussi ta vie parce que tu es dans la volonté de Dieu. Une vie réussie n'est pas une vie, n'est-ce pas,
que nous avons mené loin de la volonté de Dieu avec tous les succès possibles. La réussite d'une vie se mesure parce que nous aurons demeuré dans la volonté de Dieu pour notre vie, en acceptant, non pas ce que nous voulons pour notre vie, mais en acceptant que les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Les hommes libres, ce sont donc les hommes qui ne cherchent pas que les choses arrivent selon qu'ils le veuillent. Mais ce sont des gens qui acceptent que les choses arrivent dans leur vie selon la volonté de Dieu. Je serai heureux ou je suis heureux lorsque Dieu me dit tu n'enfanteras pas parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Là je suis heureux. Mais vouloir aller contre la volonté de Dieu pour exprimer ou manifester son bonheur, c'est être malheureux. C'est être malheureux. C'est pourquoi il y a des envies. On a envie, et des prophètes envient, on a envie, après on tombe